Yo les amis, c'est Janto de B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une série que j'avais, j'espère que vous êtes contents. Bienvenue pour Talk Show épisode 5. La série va revenir sur la chaîne, bien entendu, pour ceux qui ont aimé mes Talk Show, les Talk Show que j'avais fait sur la chaîne. J'espère que vous êtes contents que ça revienne sur la chaîne, enfin que je continue. J'avais arrêté pendant un petit moment parce que bon, j'avais plus de news à ces trucs. Là, j'en ai 3. Mais pour les nouveaux abonnés, on va dire, j'ai fait j'ai fait une série sur la chaîne qui s'appelle Talk Show. Allez voir si vous n'avez pas vu, clairement. 1, 2, 3 et 4. Là, du coup, on va taper le 5e épisode. Donc, c'est parti. Kenny Omega va affronter un champion WWE. Le champion heavyweight de l'EWGP, Kenny Omega, s'est exprimé publiquement sur Twitter sur son désir d'affronter un champion de la WWE. Un affrontement rêvé avait déjà été imaginé l'an dernier, alors que beaucoup de gens souhaitaient voir le clan Elite faire face au New Day. Cet affrontement avait finalement seulement eu lieu. Oui, non. Normal, c'est sur Catch News, hein. Donc, affrontement avait finalement finalement eu lieu en jeu vidéo. Aujourd'hui, tout a commencé avec un simple tweet d'un fan qui a écrit que le style de Buddy Murphy lui rappelle les débuts de Kenny Omega et qu'il aimerait voir un combat entre les deux, et Kenny Omega réagit. Buddy Murphy et moi avons perdu du poids pour pouvoir intégrer le milieu. J'aimerais qu'il puisse revenir au poids où il était avant et pouvoir l'affronter à plein régime. Un tweet qui n'est pas passé inaperçu, puisque le champion cruiserweight de la WWE lui a répondu « Je suis toujours à pleine puissance, tôt ou tard ça va arriver, faisons-le ». Clairement, ça peut être un match magnifique, Buddy Murphy contre Kenny Omega, mais le match, clairement, de rêve, les 2 matchs de rêve, je pense, Fire, salut à toi. Je sais que tu vas regarder cette vidéo et je sais que tu vas être d'accord avec moi. Buddy Murphy, Kenny Omega peut être un beau match, mais les 2 matchs qui seront encore magnifiques que tu peux faire à WrestleMania, Kenny Omega contre Seth Rollins, Kenny Omega contre AJ motherfucking Styles. Ah, c'est les 2 matchs. Kenny Omega contre Finn Balor, en démon bien entendu, ou normal, hein. Allez, je pense que c'est les 3 combats 20 étoiles que tu peux faire avec Kenny Omega. Il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Pardon. Clairement, il n'y a pas mieux. Peut-être. Ok, devant charger. Ça nous intéresse. Enfin, surtout, je vais commencer demain soir. Demain soir, il va y avoir une vidéo. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, hein, si je suis pas trop truc, ou va y avoir une vidéo demain. Une formule plus courte pour WWE Raw. À en croire les guides TV aux États-Unis, il semble que la WWE va adapter son programme du lundi soir en un format un peu plus court. Depuis de nombreuses années, Raw est annoncé comme un programme de 3 heures
Mais au final, il atteint toujours la barre de 3h15 avec donc 15 minutes supplémentaires. D'ailleurs, même les chaînes TV annonçaient un programme de 3h15. Voilà que sur les guides TV, nous apprenons que le show rouge est maintenant annoncé pour une durée de 3 heures pour les prochaines semaines à venir et dès lundi prochain, donc ce soir, le 12 novembre, il sera intéressant de voir pour ce dernier Raw avant Survivor Series. Si la WWE va réellement respecter ce nouvel horaire de 3 heures fixe. Mais pourquoi retirer 15 minutes de show? Depuis les dernières semaines, vous pouvez voir que la 3e heure de Raw était toujours la moins regardée en termes de téléspectateurs aux États-Unis. Les 15 minutes supplémentaires devenaient donc de facto le segment le moins vu du show. Okay. Il ne faut pas oublier que ces 15 minutes supplémentaires avaient été ajoutées par la WWE en 1990 alors que la WWE voulait garder ses téléspectateurs plus longtemps face à la WCW. La WCW. Non, la WCW. La WCW. Qui était diffusée sur le même créneau. 15 minutes qui perdent donc son utilité maintenant que la WWE est le seul programme de catch sur ce créneau. Donc, on va en parler un peu de Monday Night Raw. « 3h15, comme on l'a dit, était le show. Déjà que 3h15, c'est long. Très long. Et que Raw est nul à chier, hein, clairement. Et puis en plus, c'est que, alors 15, mais il y a quoi? Il y a rien d'intéressant. Ah oui, des 6-woman tag, des 10-woman tag. Super, mais il y a quoi qui avance? Week-end prochain, non, ou ce week-end, on va avoir Survivor Series. Donc, Raw sont nuls. 3h15, hein. Moi, quand j'arrive, demain, je vais regarder Raw. Je me tapais des 3h15. Nul, ennuyeux complètement. Alors, 3 heures, je pense que ça peut aller. Mais ce qu'il faudrait juste, c'est que Raw passe à 2 heures. Comme SmackDown Live. 2 heures. SmackDown Live est clairement, mais ils sont magnifiques. SmackDown est mieux que Raw en termes d'heures. Et puis, ils font des trucs pour la Survivor Series. Ils ont déjà complété leur team, alors que Raw, non. Donc, bien sûr, il y aura une preview des Survivor Series. On sera normalement, s'il n'y a pas de problème, avec Fire. Normalement, s'il n'y a pas de problème. Et la dernière news qui... voilà. UFC, Brock Lesnar contre Daniel Cormier en mars 2019. L'UFC nous tease à chaque événement un futur combat de légende entre Brock Lesnar et Daniel Cormier pour le titre heavyweight de l'organisation. Un combat qui était prévu pour début 2019, mais il pourrait finalement se retrouver en mars 2019. Daniel Cormier a annoncé en conférence de presse qu'il veut prendre sa retraite de la MMA avant ou lors de son 40e anniversaire. Anniversaire dont la date tombe le 20 mars 2019, ce qui laisse donc présager que nous aurons un combat de retraite de Daniel Cormier contre Brock Lesnar. Reste maintenant à savoir si Brock Lesnar va quitter l'octogone avec une victoire et le titre heavyweight de l'UFC. Mais quand on aura lieu à cet ultime affrontement, pour l'instant les rumeurs pointent du doigt UFC 235 qui aura lieu au
T-Mobile Arena de Las Vegas le 2 mars 2019, donc juste avant l'anniversaire de Cormier. Il ne faut pas oublier que selon le Wrestling Observer, Brock Lesnar a signé avec la WWE jusqu'à WrestleMania 35 avec une clause lui permettant de remonter dans l'octogone. Reste maintenant à voir si Lesnar va prendre le risque de monter sur le ring de la WWE en janvier 2019 pour le Royal Rumble et peut-être se blesser avant son affrontement à l'UFC en mars. Normalement, on aurait dû avoir ce match il y a longtemps. On aurait dû déjà avoir ce match il y a longtemps. Quand Roman Reigns a gagné à SummerSlam, Brock Lesnar n'avait plus le titre. Il a regagné le titre. Donc, ce soir, Brock Lesnar, à mon avis, va être là. Je suis même pas sûr qu'il soit là. Il a signé pour Royal Rumble ou WrestleMania 35. Donc, dans les deux cas, s'il n'est pas au Royal Rumble, il sera à WrestleMania 35. Dans tous les cas. 2019... à mon avis, sera là où Roman Reigns va revenir. Il peut revenir soit début 2019, soit fin 2019, soit fin 2019, soit début 2019, soit début 2020. Je veux, que Daniel Cormier batte Brock Lesnar. Et je vais le regarder ce match, à mon avis. Brock Lesnar, non, ça serait plutôt l'inverse. Si Brock Lesnar gagne, qu'il reste à l'UFC, qu'il reste là-bas. Parce que, il y en a marre, on va encore se le taper. Champion de la WWE jusqu'à WrestleMania 35. Super, hein. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Pour ça, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais clairement, ça va être un match de dingue. Et j'espère vraiment que Brock Lesnar va perdre contre Daniel Cormier. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Les mecs, vous gérez. Pour ceux qui like, pour ceux qui commentent, vous gérez. Je vous adore. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo. Peace.